Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Sébastien Bénidine qui est spécialisé dans l'accompagnement des sportifs via l'hypnose et puis via d'autres outils. On va parler de tout ça. Je trouve que c'est un sujet super intéressant qui ressort souvent, en tout cas sur les réseaux sociaux, etc. Donc je trouvais intéressant d'avoir quelqu'un qui a l'habitude, qui a de la bouteille en quelque sorte dans ce domaine et puis on va se promener, on va faire le tour de ton expérience. Si tu veux bien te présenter, Sébastien, je te laisse la parole. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté. C'est super. Ben, merci à toi pour la proposition. Bonjour tout le monde. Du coup, moi j'habite sur Toulouse. Ça fait 10 ans que je fais des formations dans l'hypnose, dans le coaching, le SWAN, la PNL, plusieurs formations. Et ça fait 7 ans que j'ai monté un cabinet pluridisciplinaire. Deux copains à moi, un qui est kiné, l'autre ostéo. Et on a monté un cabinet pluridisciplinaire avec maintenant des podologues, naturopathes, diététiciennes, pour pouvoir justement accompagner les sportifs dans différents domaines en fait. D'accord. Donc voilà. J'ai 41 ans, je suis marié, 2 enfants, comme dans le film Marié, 2 enfants, quoi, voilà. Tout se passe très bien, à la fois professionnellement et personnellement, donc voilà. Et j'accompagne. Du coup, je me suis professionnalisé dans les sportifs parce que je suis un passionné, je suis un ancien militaire. D'accord. Donc déjà le côté du sport, le dépassement, tout ça. Et j'ai un pote à moi qui fait de l'ultra trail. Donc j'ai commencé par l'accompagner et là j'ai dit c'est top, c'est ce que je veux et j'ai continué là-dedans. Donc j'ai des trailers, des marathoniens Ironman, j'ai des sports co aussi, basket, rugby, foot. J'ai des gens dans le tennis, dans la boxe. Donc voilà, les sports, il n'y a pas un sport en particulier, c'est vraiment le sportif dans sa globalité. Même des gens qui vont viser des podiums comme des gens qui vont juste vouloir faire un marathon ou un semi-marathon, quoi. Donc déjà là, tu nous as exposé plein de choses passionnantes. Ça va être intéressant. Comment tu définis l'hypnose dans le milieu sportif? Alors, dans le milieu sportif, l'hypnose fait encore peur. Il y a 7 ans, là, quand j'ai justement accompagné mon pote, il m'a dit: «Ah, mais on va faire de l'hypnose? Ah, je sais pas trop, bon, parce que c'est toi, ben allez, on va essayer». Mais voilà, et même encore aujourd'hui, donc ça fait 7 ans, et même aujourd'hui, il y en a certains qui sont un peu, hem, on va dire, ils connaissent pas, donc ça leur fait un peu peur. Donc ils ont des doutes et pourquoi et comment. Moi, l'hypnose, comme je dis, c'est pas de l'hypnose qui va faire que vous allez être performant. Le but de l'hypnose, c'est plutôt pour, les aider à diminuer ou enlever des barrières qu'ils pourraient avoir ou qu'ils se mettent ou qu'on aurait pu leur mettre, par exemple. Notamment, j'ai des retours de blessures. Quand des gens reviennent de blessures et les médecins, leur disent ce qu'ils peuvent faire, mais eux, ils disent: ben je sais pas, je le sens pas, je sais pas pourquoi». Ben des fois, on va travailler sur ce côté peut-être en hypnose, de voir est-ce qu'ils se sentent prêts? Est-ce que la blessure, même si physiquement ils vont mieux, est-ce que mentalement ils vont bien? Voilà, ça peut être, de cette façon qu'on va mettre en place de l'hypnose pour leur permettre de se dire: ben OK, là, je suis réellement prêt et physiquement et mentalement et je peux reprendre mon sport, pleinement». D'accord. C'est intéressant. Et du coup, principalement, ils font appel à toi pour au-delà des retours de blessures, dans quel cadre? J'ai beaucoup, beaucoup de gestion du stress. Donc, les gens, ils D'accord. me disent, «Je prépare ma course, là, je suis trop stressé» ou «J'ai des lancers francs». Je mets, 20 sur 22 au lancer franc. Le jour du match, j'en mets pas un. Donc voilà, j'ai des joueuses de tennis qui me disent: «Beh, je commence à jouer et dès que je loupe un coup, beh, c'est fini, je m'énerve et j'arrive plus à jouer». Donc, c'est, ce côté stress, leur apprendre en fait qu'est-ce que c'est le stress au niveau un peu de neurochimie, cortisol, dopamine, sérotonine, expliquer qu'est-ce que c'est le stress, que c'est pas forcément mauvais d'avoir du stress. C'est ce qu'on va en faire après. Je parle souvent de la roue des pensées, pensée, émotion, comportement. Et on fait ça, on a 60 000 pensées par jour, une pensée chaque seconde, pensée, émotion, comportement. Et je leur dis, si tu arrives à modifier tes pensées, mais tu fais modifier les pensées, du coup l'émotion elle sera bonne. Si tu arrives pas, il faut modifier ton émotion pour le comportement. Et là, justement, pour modifier l'émotion, on peut faire des exercices de respiration, de la visualisation, on peut faire de l'hypnose, on peut faire des ancrages. Il y a plusieurs façons de pouvoir modifier l'émotion et du coup avoir le bon comportement. Et comme ça, la boucle d'après, la pensée est meilleure, l'émotion est meilleure, le comportement est meilleur et ainsi de suite. Hmm. Donc il y a ce Ouais, c'est- côté-là. D'accord. Et par rapport au retour de blessure, tu as d'autres exemples à nous Par rapport- partager? Sur un concret de retour de blessure. Ouais. Oui, j'ai Hmm.
J'ai une fille qui joue au rugby à Blagnac, joue en Élite 1, donc c'est le plus haut niveau, qui a eu des soucis au niveau du genou. Je crois que c'était des ligaments croisés. Donc, son médecin lui dit que c'est bon, tout est bon. Et elle jouait toujours avec la genouillère. Et le médecin lui avait dit, ben, t'enlèves ta genouillère. Et elle dit, mais pourquoi et tout? Il dit, parce que musculairement, si tu la maintiens, ça va perdre musculairement, c'est les muscles que tu pourras avoir, tu vas les perdre, tu vas les diminuer, et du coup, tu vas justement la fragiliser. Il faut que musculairement, tu puisses te sentir. Et elle me disait, mais je comprends, hein, mais je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien dans ma tête, j'ai toujours peur de me blesser. Donc, on a travaillé sur ce côté de, ben voilà, est-ce que physiquement, toi, tu te sens prête? Et elle se sentait prête. C'était juste une béquille mentale, en fait. Et j'ai dit, ben, Mmh. ok, dans ce cas-là, est-ce que tu peux pas mettre quelque chose au niveau de ton genou qui va te permettre de te sentir en sécurité, mais qui va pas impacter au niveau musculaire? Elle me dit, ah oui, oui, j'aime bien, parce que c'est vrai que la couleur de ma genouillère, elle est bleue, j'aime bien le bleu. Mais par exemple, mets un bandeau, quelque chose de bleu qui va pas venir serrer, mais par contre qui va te faire du bien. Mais ça lui a fait du bien, elle a continué là-dessus. C'est pas quelque chose qui va la tenir physiquement, mais mentalement qui lui permet de faire du bien. À partir du moment, comme on a dit, c'est qu'elle se sentait prête physiquement, elle avait fait tous les tests physiques, elle savait que c'était réparé, que tout était bien, et donc là, elle pouvait forcer et rejouer normalement. Parce qu'elle me disait, je joue mon match, mais j'ai toujours une retenue par rapport à mon genou. Du coup, les moments où je sais que je dois plaquer, j'ai un temps de réaction plus long. Les moments où je dois défendre, je me pose toujours la question de est-ce que je vais avoir un souci? Donc c'est des choses qui lui permettent de se libérer après dans son rugby. Ouais, tu as reconnecté là, bas pour le coup, le corps et l'esprit, Le corps et hein, l'esprit, c'est ça. ouais, afin que tout le monde avance dans cette même Dans le même direction, sens, dans exactement. le Et c'est même pour ça que le sens. médecin, le kiné, les médecins bienveillants disent d'enlever parce que c'est vrai que physiquement il faut pas, mais mentalement elle se sentait plus fragile. Donc il faut trouver cet équilibre entre pas aller à l'encontre des médecins, jamais, parce que là-dessus je suis pas médecin, c'est pas mon boulot, mais de dire qu'est-ce qui pourrait être l'alternative à ce que tu te sens bien et physiquement et mentalement. Ah, c'est super intéressant et Mm. passionnant. Et c'est là où on voit l'hypnose, au-delà du côté thérapeutique, C'est ça. elle est super efficace pour les sportifs, pour les artistes aussi, hein. Je sais Les que j'en artistes accompagne aussi. pas Ouais, mal des artistes. c'est Euh, ça. si on prend l'exemple de cette fille, de cette joueuse, elle t'a connu, enfin, elle est venue d'elle-même ou c'est le médecin justement qui Alors lui a le médecin, conseillé l'hypnose? je commence à avoir des médecins qui sont jeunes et qui sont ouverts à l'hypnose et qui m'envoient des gens. Mais là, elle, non, elle, c'était le kiné du club justement, qui travaille dans mon pôle santé, là, 3P D'accord. Santé, et qui était venue me voir parce qu'elles avaient une finale à jouer. Et les demi-finales, elles avaient trop de stress, elles avaient mal joué, elles avaient vraiment gagné un truc à la fin un peu miraculeux, alors qu'elles avaient gagné tous les matchs de la saison. Donc elle me dit, il y a besoin de gérer ce stress, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc j'avais été faire une présentation là-dessus, leur expliquer comment faire. On avait créé ensemble un ancrage. Elles ont joué la finale, elles ont super bien joué. C'était le meilleur match de leur saison. Elles étaient vraiment libérées. Et du coup, ça m'a permis de rentrer, on va dire, dans ce club, dans cette équipe. Et individuellement, les filles, elles prennent rendez-vous, elles viennent me voir. Elles me disent, voilà, j'ai besoin pour la confiance en soi, pour le stress, pour me sentir mieux, pour performer des fois. Et après, toujours pareil, on va voir si on travaille en hypnose, si on travaille en PNL ou d'autres méthodes aussi. Des fois, certaines, c'est juste un coaching sur la saison, des recadrages de comment elles se sentent, de fixation d'objectifs. Voilà, c'est varié. D'accord. Et tu nous expliquais quelques instants les sportifs que tu accompagnais. Si tu fais une moyenne, quels sont les sports globalement qui viennent toi te voir? Alors, j'ai beaucoup de trailers, ultra trailers. J'ai un groupe Esprit Sport. Alors ils D'accord. font trail, ultra trail, diagonale des fous, Ironman, swim and run. Et j'ai des mecs qui font des podiums, qui font. Mais là, j'en ai un justement, Mathieu Simon. Je lui fais une petite dédicace. Je l'ai encore eu hier soir parce qu'il courait, il partait hier pour le Mont Ventoux, 120 km. Il m'a appelé hier, juste avant le départ à minuit. Il m'appelle, il me dit, ouais, j'aurais besoin de faire juste une mise au point. On a passé 10 minutes au téléphone. Il s'entend en confiance. Il me dit, bon, il y a Pommeret Ludovic Pommeret qui fait partie des favoris, donc je sais pas trop. Je dis, mais pourquoi? Il dit, oui, parce que mon objectif, si jamais je veux faire premier ou un podium, je dis, mais ça, c'est son objectif, il te stresse? Oui, mais c'est pas bon. Quel est l'objectif qui te permettrait d'avoir le même résultat? Un podium, un classement, c'est un résultat. Quel est l'objectif? Eh bien, tout donner, me faire plaisir. Mais voilà. Pars sur ce côté de fais-toi plaisir, donne tout, fais-toi plaisir. Mais là, il a fini premier avec 6 minutes d'avance sur Pommeret, 1 heure d'avance sur son planning.
sur son temps prévu. Donc voilà, des fois, c'est juste des petits recadrages. Il n'y a pas besoin forcément de Mmh. faire d'hypnose, mais c'est dire où tu en es, qu'est-ce qui te freine, te bloque, te fait peur, te stresse, t'angoisse, et travailler sur le comment, le pourquoi. Donc voilà, donc j'ai beaucoup, beaucoup de trailers parce que ce groupe Esprit Sport m'a permis petit à petit justement d'avoir des gens qui ont des résultats et qui du coup en parlent aux autres, et petit à petit ils sont ouverts à ce côté. OK, mais la préparation mentale aussi, c'est un plus. Il y a on va dire le président, le directeur, celui qui s'occupe de ça, Nicolas Boyer, qui est un coach sportif et pompier, qui m'a fait rentrer là-dedans, qui m'a fait faire aussi, on a fait une conférence parce qu'il a parlé de la diététique, il a parlé de la préparation mentale, donc où est-ce que j'ai fait une intervention devant eux. Il m'envoie des pompiers aussi. Donc voilà, c'est toujours du bouche-oreille. Vu que ça se passe bien, il m'envoie derrière. Donc j'ai beaucoup de trailers, ultra trailers. Le rugby, parce que je suis rentré justement dans ce club de Blagnac. J'ai du foot, j'ai une équipe du lycée Rive-Gauche qui joue au futsal. Pareil, le coach avec qui ça se passe bien, qui m'a fait rentrer dedans. J'ai le club de basket de Colomiers. Par contre, tous ces clubs que j'ai, et là, c'est quasiment que des filles. Les Mmh. mecs, ils ont encore un petit peu de mal, il y a quand même une grande majorité. Par contre, les trailers, ultra trailers, eh bien, eux, ils ont compris, et j'ai plus de garçons que de filles, même si elles viennent me voir. Voilà, les garçons, ils ont peut-être plus ce côté de se dire, ben voilà, pour performer, j'ai besoin d'être mieux mentalement, et ils font appel à moi, du coup, dans la course plus facilement que dans les autres sports, notamment sport co. Mmh. C'est intéressant aussi ce que tu dis. Alors, c'est ce qu'on retrouve aussi globalement en cabinet. Beaucoup C'est ça, plus de filles, de femmes finalement, bien que les hommes de plus en plus quand même, commence. commencent ces dernières générations. Mais bon, moi j'ai accompagné très peu de sportifs. Par contre, c'était que des hommes, mais plutôt alors golfeurs. J'en ai accompagné D'accord. quelques-uns. Tir à l'arc aussi. Et après, les femmes, c'était plutôt dans le monde équestre. Donc, D'accord. mais vraiment à petit niveau. Donc, Oui, mais c'est peu importe le niveau, toujours c'est ça. intéressant. C'est Ouais. ça. Il y en a, ils me disent des Et- fois, il y en a un que j'aime beaucoup, Nicolas, il me dit, j'ai accompagné mon copain, en fait, c'est Maxime de Casajous, qui fait la Diagonale des Fous, qui fait des podiums, qui fait des super résultats dans le Béarn, il gagne tout. Et lui, quand il est venu me voir, il me dit, oh, moi, je suis un petit coureur. Je dis, comment ça? Il me dit, parce que moi, je fais pas des podiums comme Maxime. D'accord, bon, on a travaillé quand même sur l'objectif, le pourquoi. Et ça, c'était le mercredi, je le vois. Le week-end, il va courir le samedi 130 bornes, le même week-end, le dimanche, 70 bornes. J'ai dit, t'es un petit coureur et tu cours 200 bornes dans le Ah week-end. oui, dans ce Voilà. sens, hein. Donc, des fois, ils ont ce côté de dire: «Oh, moi, je suis un petit coureur», mais non, à partir du moment où Mais, vous vous entraînez, vous courez, vous avez un certain mais standing quand même. là, je me suis mal exprimé. Il y a eu un lapsus en quelque sorte. Je parlais du petit niveau par rapport aux quantités que j'ai pu accompagner D'accord, de sportifs. d'accord. C'est pas du tout mon cœur de métier. Donc, c'est vrai que j'en ai accompagné très peu finalement. Mais ils avaient plutôt un bon niveau Des bons même résultats, ah, bien pour sûr. des bons résultats. Hum, ouais, donc, et tu parlais aussi de la boxe Oui, ou j'ai des un sports boxeur là de ce de combat. Ouais. sport de combat, j'avais pas beaucoup, j'en ai un qui commence, et lui pareil, c'est en fait il se prépare, il sait qu'il est bien, et en fait à chaque fois au moment de l'échéance qui arrive, il se blesse. Donc il a dit: «Beh, il y a eu 2 échéances, 2 fois je me blesse, donc il doit y avoir un souci au niveau du mental», et voilà. Donc on travaille sur ce côté, justement, est-ce que, la blessure, c'est lui qui se l'a créée avant ou pas, pour éviter, on va dire vraiment le combat, et du coup d'être à la lumière, du résultat? Est-ce que c'est physiquement qu'il appuie un peu trop dessus? Donc voilà, donc là, c'est tout nouveau, ça fait 2 mois que j'accompagne là, son échéance, elle est d'ici un mois, donc on va voir, si justement, l'hypnose et la préparation mentale vont lui permettre de se sentir bien. Mais c'est bien parce qu'il y a 3 semaines, il m'envoie un message, il me dit: «C'est foutu, je me suis blessé, je vais passer encore à côté». En fait, il s'était planté sur la date. Il pensait que c'était, là, début du mois, et en fait, il me dit: «Bah, en fait, je me suis trompé, je m'étais pas inscrit à cette date-là, c'est la date d'après, donc j'ai le temps». Mais voilà, Mhm. même avec ce travail, il avait cette inquiétude de: «Ça y est, je me suis blessé». Donc on a dit: «Comment? Pourquoi? Ta préparation?» Est-ce que avec son coach, c'est bien, c'est qu'il est ouvert à justement à la discussion et au côté mental. Donc OK, beh, si là tu t'es blessé en pensant que c'était cette date-là, est-ce que tu as poussé un peu trop? Est-ce que tu peux pas diminuer un peu avant? Donc voilà, adapter Mhm. entre le côté mental et physique, parce que c'est toujours pas moi je peux pas dire: «Beh oui, effectivement, c'est le mental, on va travailler là-dessus, c'est bon, tu seras pas blessé le jour de la compète». Ça Mhm. dépend de son coach, ça dépend de sa préparation, ça dépend de plein de choses. Donc là, on est en train de le tester, et d'ici un mois, je pourrais te dire, si tu veux, si Si. c'était concluant ou pas.
Est-ce qu'il y a des divergences parfois avec les coachs et toi-même, enfin justement le fait que tu fasses de l'hypnose, est-ce que des fois ils disent bah non, aux sportifs il n'y a pas besoin d'hypnose ou c'est Alors, jusqu'à présent, j'ai pas eu de divergence. J'ai eu, dans un club, un coach qui savait très bien que j'étais là et le basket de Colomiers, pendant 2 ans, 1 an ou 2 ans qu'il était là, il a pas fait appel une seule fois à moi. Donc soit ce côté pratique hypnose qui lui plaisait pas ou autre chose, il a pas fait appel. Peu importe, il y en a une ou 2 filles qui sont venues individuellement, qui me connaissaient, qui elles sont venues. Mais, voilà, donc est-ce qu'il était réfractaire à l'hypnose, à moi ou autre chose? Je sais pas. Après, à partir du moment où j'ai rencontré les coachs, à chaque fois, je leur explique. Je viens pas faire de l'hypnose, je viens pas prendre sa place. J'explique aussi aux coachs. Des fois, il y a des mots qu'ils utilisent, des mots qu'ils pourraient utiliser différemment. Donc, je leur explique pas, pareil, comment s'occuper d'un groupe, mais la côté cohésion groupe, le côté de mettre son cadre, de est-ce qu'il fait la même chose avec toutes les filles du groupe, toutes ces choses-là qui peuvent l'aider aussi. Voilà. Et quand ils voient mais comment je leur parle et la position que je prends, qui est pas plus haute parce que je suis pas meilleur qu'un autre, ça se passe à chaque fois très bien. Quand je les rencontre, ça se passe très bien, j'ai aucun problème. C'est toujours ceux qui ont des doutes ou autre chose et eux, eh bien, en général, ils me rencontrent pas, donc il n'y a pas Hmm. de, il y a pas de contre l'hypnose ou autre chose. Oui, de toute façon c'est un travail d'équipe avant Exactement, tout. c'est ça. Hmm. J'ai pas là les noms, mais je sais qu'il y a beaucoup de sportifs quand même qui ont utilisé l'hypnose, même dans l'histoire de l'hypnose. Je crois Si tu veux, Teddy Riner, en en fait, il voyait une psychologue qui faisait, ouais. si tu veux, on peut se rapprocher. Teddy Riner, il voyait depuis tout petit préparation mentale, il avait 14-15 ans. Il travaillait justement sur ce côté de pas tomber. Et en fait, ils se sont rendus compte à un moment donné que quand il passait des niveaux, qu'il montait, ça peut être bien quand même de travailler au sol. Et du coup, il avait dû travailler avec elle ce côté de j'accepte de me mettre au sol pour le travail. Donc Teddy Riner, il travaille avec. Léon Marchand, il a un coach aussi. Alors, je crois qu'il fait de l'hypnose. Est-ce qu'avec lui, il a fait de l'hypnose ou pas? Je sais pas. Mais Léon Marchand, pareil, il fait la préparation mentale. Hmm. Il y en a beaucoup, beaucoup de sportifs au très haut niveau qui font la prépa. Après, je ne suis pas avec eux pour voir s'ils font de l'hypnose ou pas. Mais Enfin, en fait, avant, les gens ils faisaient beaucoup de sophrologie. À hmm. l'époque, il y a 7-8 ans, les gens ils disaient ben, on va faire la préparation mentale avec de la sophrologie. Et ça, les coachs, ils sont beaucoup plus ouverts parce qu'ils se disent ben, c'est bon. Parce qu'ils connaissent un Hmm. peu plus, il y a plus d'ancienneté. Et l'hypnose, il y a encore ce côté de pas connaître qui font peut-être qu'ils sont encore un peu réfractaires à passer ce cap, on va dire. Et je crois qu'il y avait aussi Mohamed Ali en boxe Ouais, qui c'est en possible. parlait. Il disait que ça avait changé énormément pour lui, hein, l'hypnose. Ouais, J'avais fait une vidéo aussi, je ne sais pas si tu l'avais vue hein, sur ma chaîne avec Yohan, je sais plus comment son nom de famille, qui va regarder, je suppose, sur les ouais. réflexes archaïques. Donc Oui, c'était super intéressant aussi. Lui, il accompagne que les sportifs aussi, hein. Donc, ouais. enfin, en tout cas en globalité. Donc c'était super intéressant aussi. Ouais. C'est, C'est un thème aussi assez intéressant, effectivement. Je regarderai la vidéo, je ouais. l'ai pas vue, mais Ouais, ouais. ouais, je pense que ça va te plaire. Hein, je te la renverrai. Ouais. Et si tu veux, en hypnose, j'ai un cas aussi concret, Mélanie. Elle faisait, elle, des 50 kilomètres avec des très bons résultats. Et elle se prépare pour un 80, sauf que nœud à l'estomac, trop de stress, elle prend pas le départ. Et donc elle m'appelle plus tard, elle m'appelle le lundi, elle me dit ouais j'ai ma course samedi, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit bon, on va essayer de faire vite, on va faire le mercredi. Et c'était juste ce côté stress. Donc on parle de stress, j'explique le neurochimie, stress, cortisol, etc. Et elle me dit ben, je pense qu'il faudrait quand même faire de l'hypnose et un ancrage pour que je puisse diminuer mon stress avant le départ. Très bien, on a fait une séance d'hypnose où est-ce qu'on a créé un ancrage, où est-ce qu'elle était sereine, elle était détendue, elle était bien. Elle a fait sa course, le coach il m'envoie un message, qu'est-ce que tu as fait avec Mélanie? J'appelle, je fais, qu'est-ce que ça se passe pas bien? Si, si, elle est première, elle a 10 minutes d'avance, elle était troisième, je lui ai dit, vas-y, envoie. Il m'a dit, non, j'ai vu avec Sébastien, mon objectif c'est juste passer d'arriver. Il me dit, non, t'inquiète pas, j'en parlerai à Sébastien. Là, t'es fraîche, t'as le sourire, les autres elles sont rincées, tu envoies. Et donc elle avait fini première, 10 minutes d'avance, elle m'avait envoyé un message, elle m'a dit, j'avais l'impression que tu m'hypnotisais à distance parce que j'étais légère, j'étais bien, j'étais fluide, je ne me posais pas de questions. En fait, ce côté sérotonine qui était venu pour descendre ce stress, ce cortisol, ça lui avait permis d'avoir plus de capacité physique et du coup d'être mieux. Mais ça m'a fait rire ce côté, j'ai l'impression que tu m'hypnotisais à Hmm. distance. Ouais, c'est super intéressant. Mais on voit. Il y avait eu des vidéos, je crois, dans ce sens-là, même en salle de sport, où que la personne
va pousser un peu plus finalement, prendre un peu plus de poids, Mmh. contrairement à son habitude. Donc bien C'est sûr, ça. ça va pas On va pas devenir doubler le poids, mais doubler voilà, le poids, mais la performance en tout cas, l'adrénaline sur le moment, et ce que l'hypnose et exactement. le cerveau peut envoyer au corps en fait, et c'est super intéressant. C'est ça, Ce que c'est ce tu sais, côté ouais, adrénaline, dopamine qui te permet d'avoir plus de capacité, sur un court terme, en fait. ouais, ouais. Ah, c'est là que tu vois que bah, toute la place qu'a la l'hypnose dans le monde sportif. Euh, Exactement. Est-ce que tu as connaissance de recherche dans ce domaine justement de... Le alors sur le j'ai vu il y a la semaine du cerveau, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, à Toulouse, ils font ça, quoi. Ils font ça normalement un peu partout, hein. J'avais été, justement voir et on a parlé, on a échangé et on s'est dit que ça pourrait intéressant de faire un test sous hypnose. Lui, c'était ce côté de on dit à quelqu'un: ben voilà la distance que tu vas faire, tu te donnes à 100. Ensuite, on le laisse du repos et on lui demande de refaire la même chose, sauf que sans lui dire, ils ont modifié le temps. Le temps n'était pas le même et ils se sont rendus compte que les gens, sans leur dire, eh bien, ils amélioraient leur distance ou leur volume ou leur puissance sur l'exercice qu'ils faisaient. À partir du moment où on leur disait, ben voilà, tu vas faire plus, et bien là, ils n'y arrivaient pas. Donc ça, c'est juste sur le côté de ce que, alors c'est pas de l'hypnose, mais ce que tu vas donner comme information au cerveau et ce qui va te permettre de faire. Donc là, justement, on a parlé que ça pourrait être intéressant de le faire sous hypnose et de voir la différence réellement. Donc Ouais. aujourd'hui, j'ai pas de test encore, mais je pense que ça serait, voilà, on a dit qu'on va essayer de trouver un moment et un temps pour le faire et pour voir, justement la différence. Est-ce qu'elle est, identique à ce que la personne ne le connaît pas? Ou est-ce qu'elle est meilleure ou elle est pareille? Voilà. Ouais, je pense que ça peut être vachement intéressant. Bah justement, ça va être même en salle de musculation, etc., où c'est palpable en quelque sorte si la personne a l'habitude de lever tel poids ou de faire telle chose. À un moment donné, s'il y a un switch comme ça, grâce à l'hypnose, là tu le vois concrètement, peut-être assez C'est ça. rapidement aussi, hein. Et ça peut être super intéressant par rapport aux graduations. Exactement. Moi, j'ai un formateur là qui lui avait fait des tests au niveau cerveau. En tout cas, ils avaient remarqué que sous hypnose, il y avait justement, des parties du cerveau qui étaient activées à ce moment-là. Donc, au niveau cerveau, en tout cas, l'hypnose vient fonctionner et ouvrir des possibilités. Après, il faut voir justement physiquement, est-ce que ça Ouais, suit ou c'est pas. ça. Mais, après, j'ai un copain qui est crossfitter, qui a fait des championnats du monde et tout. Donc, à la limite, s'il est motivé, on pourra le tester effectivement. Ouais, c'est super intéressant. Bah, après, je pense même lors des sports de combat aussi, euh, peut-être Normalement, contre la bah, douleur. Il y en a qui la se mettaient douleur, dans un ouais. état, alors de transe, hein, ou dans un état différent ou dans sa bulle, chacun met le terme, le mot qu'il veut. Mais effectivement, en boxe, il y a le fait de recevoir des coups. Si tu reçois des coups et que tu les encaisses bien, ben, l'autre en face, déjà, il se fatigue. Psychologiquement, c'est dur pour lui. Et toi, tu prends confiance pour pouvoir taper derrière aussi. Donc oui, sous, euh, sous hypnose, ça peut être intéressant de voir l'impact avec toujours je pense qu'il y a le médecin qui va dire côté dangereux, oui, mais s'il encaisse et qu'à l'intérieur, il prend quand même cher, est-ce que c'est pas trop dangereux? Je pense qu'il faut trouver cet équilibre. Ouais, bien sûr, mais c'est toujours pareil. Bah, c'est un travail d'équipe aussi. Et puis on est dans un milieu sportif. Toi qui viens du milieu militaire à Militaire. la base, on le sait. Alors on le sait pas forcément en détail parce que ce sont des choses un peu confidentielles, etc. Mais on sait que certainement dans certains services, en tout cas, peut-être avant, il y a eu des études dans ce sens-là sur les militaires, etc. Pour voir un peu la capacité, voir un peu où que l'hypnose pouvait emmener les militaires, je crois même dans la Légion, etc. Ça allait peut-être même un peu loin, mais voir un peu. Là, sur les militaires hypnose, il y en a un qui travaille plutôt sur le après, sur le retour de Tchad, d'Afghanistan, de tous ces endroits vraiment de guerre. Il travaille en hypnose sur le après, sur la D'accord. récupération, sur être prêt. Mais d'ailleurs, il est sur le groupe hypnose, ça fait un moment que je l'ai pas vu, je sais pas s'il y a encore. Et je sais plus son nom, mais Jérémy Nouen, Ah, Jérémy Nohan, oui, eh beh, il ouais, faisait de l'hypnose avec des militaires. Il est militaire, il faisait, tout à fait. et je trouvais ça très intéressant, mais c'est vrai qu'il travaille beaucoup sur le après, sur le retour. Donc encore que ce qu'on disait au tout début, sur ce côté de plutôt que prévenir, souvent on va essayer de guérir ou de Hmm. soigner, avec l'hypnose. Et par contre, effectivement, de le tester avant, je pense qu'à l'armée, ils le font pas trop encore. Ils sont sur ce côté de Hmm. pousser mentalement.
mais quand j'étais à l'armée, les 2 personnes qui s'occupaient de mon contingent étaient dans le sport et justement, ils nous avaient fait faire de la sophrologie à un moment donné pour, s'apaiser, pour se préparer. Donc il y avait déjà ce côté, c'était en 2005, donc ouais, il y a 20 ans. Mmh. En 20 ans, il y a 20 ans, c'était de la sophrologie pour, justement, récupérer, pour pouvoir performer. On faisait déjà un petit peu de ça, quoi. En fait, je te parlais de ça, mais sans rentrer trop dans les détails, mais j'avais accompagné il y a déjà quelques années assez âgé, mais un ancien légionnaire. Et alors après, OK, ce qu'il me disait, ça, est-ce que c'était vraiment réel ou pas? Et il avait ouais, fait de l'hypnose et c'est justement pour clair. voir les limites au combat, etc., voir jusqu'où il allait. Et c'était de ce qu'il m'expliquait l'extrême et ça l'avait marqué. Et du Beh, coup, oui, même pendant notre séance, c'était un peu dur. un peu particulier parce que ça lui remontait 30 ans avant. Ouais. C'est Et ça. bon, après, à voir les détails. Mais c'était Et oui, justement pour voir où que la personne peut aller, jusqu'où elle peut aller ouais, mais dans les moi je limites, dans les les extrêmes. limites les limites et où aller, en fait, je pars toujours sur ce côté, imaginons, une femme, on va dire de corpulence normale, qui a un accident de voiture, ce que je n'espère à personne. Son enfant est coincé dedans avec la dopamine, l'adrénaline, elle va être capable de casser une porte ou de soulever quelque Mhm. chose pour sortir son enfant. Mais c'est ce côté, ces limites-là. Et c'est d'être dans un état de transe, dans un état différent. C'est ce côté de dopamine, Mhm. neurochimie, on va dire, dopamine qui est envoyé parce que c'est une question de survie, c'est une question de sauver son enfant. On arrive à faire plus. Ben, en hypnose, en fait, le truc, c'est de se dire, ben voilà, jusqu'à où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire en plus physiquement et mentalement. Donc, il faut le tourner dans le bon sens, bien sûr, pour pas les mettre comme tu dis, aller pousser les gens, aller Ouais. peut-être tuer des gens ou faire torturer des gens ou autre chose. Mais oui, je pense que bien encadré, bien entouré, ça peut être très intéressant. Ouais, c'est là qu'on voit encore une fois la capacité. Après, pour finir sur le côté militaire, finalement, ça a du sens. Oui, Qu'ils aient essayé, en tout cas, il y a peut-être 30 ans ou 50 ans, dans certaines parties du monde, et que ça soit française ou autre, euh, ça a du sens. Parce que c'est voir justement les capacités du cerveau et voir jusqu'où il pouvait aller. exactement. Euh, Là, tu parlais de récupération, justement, c'est un sujet que j'avais noté aussi. Est-ce que sur la récupération des sportifs, est-ce qu'ils viennent te voir après, alors au-delà des blessures, enfin des blessures qu'ils ont pu avoir, mais sur tout simplement relâcher Mais la pression, sur le relâcher la pression, oui. Sur le ouais. côté mental, encore à chaque fois, pour eux, c'est pas le côté physique. Après, je leur avais expliqué, c'était Jonathan Bellegroux qui a fait une opération de l'épaule, qui a mis sans détail. Que les études étaient pas encore, il y a pas assez d'études pour dire que c'est vrai, mais si mentalement tu fais une séance de récupération, admettons tu vas chez ton kiné qui te fait une séance de récupération et que tu te visualises ou imagines en train de faire une séance de récupération le soir, beh, tu pouvais récupérer un petit peu mieux. Donc toujours pareil, je lui dis: «Beh, ça te coûte rien, si tu as un peu de temps, fais-le et tu verras est-ce que ça te fait du bien ou pas». Donc j'incite quand même à imaginer, à visualiser, à augmenter. Mais après, ouais, moi, c'est plus la récupération mentale, genre, beh, après un match, j'ai pas fait un bon match. Il y a certains, j'ai pas fait un bon match. Et pourquoi? «Ah, beh, là, j'ai fait un en avant, là, j'ai fait ceci». J'ai énormément de gens, qui me disent: «Beh, j'ai loupé ça, j'ai loupé ça, j'ai loupé ça». J'ai dit: «D'accord» et je leur dis: «Mais OK, est-ce que tu connais dans n'importe quel sport, une personne qui réussit tout à 100? Je dis que Stephen Curry, il marque énormément de paniers. Antoine Dupont, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Mais tout le monde peut faire des erreurs, faire des en avant, louper une passe, louper un lancer franc. Ça arrive à tout le monde. Et les sportifs sont très, très exigeants. Et souvent, ils restent sur ce focus sur ce qu'ils ont loupé. Je leur dis, mais voilà, t'as loupé, pourquoi t'as loupé? Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter de refaire une erreur? Mais la fois d'après, tu penses à ce que tu as loupé, mais tu passes autant de temps, voire plus de temps, sur tout ce que tu as bien fait. Et puis finalement, il me dit: «Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait une passe qui a permis de marquer un essai. Là, j'ai fait une passe décisive qui a permis de mettre un 3 points». Et en fait, au fur et à mesure, quand un truc, elle dit: «Beh, finalement, mon match, il était pas si mauvais que ça». OK. Donc mentalement, elles déculpabilisent un peu plus. Du coup, elles sont plus contentes, plus satisfaites. Je pense qu'elles récupèrent mieux physiquement aussi, en étant dans un état d'esprit meilleur. Et du coup, elles reprennent l'entraînement plus facilement. Parce que si on est déçu de notre match du week-end et qu'on se dit: «Putain, mon match était pourri et demain, il faut reprendre l'entraînement». Oh là, j'ai pas envie, je suis pas motivé et donc si on n'a pas de motivation à l'entraînement, beh, c'est compliqué après de
d'enchaîner. Ouais, ouais, je vois bien ouais, comme tu dis, bah, l'enchaînement après de remettre tout à plat en quelque sorte Exactement. et de repartir. Et que ça soit Hem, bien ou pas bien aussi, hein, parce que là, le et Mathieu, après, il va m'envoyer un message que je disais là, qui a gagné. C'est toujours bien de voir après, parce que même, quand mmh ça va bien, on peut se dire: «OK, mais peut-être que là, j'ai poussé un peu trop, peut-être que là, j'aurais pu faire comme ça, peut-être», donc souvent, je leur dis: ben voilà, après ta compète, tu m'envoies un message, tu me tiens au courant et puis on des fois, c'est par appel, des fois, c'est juste par message, on échange». À quel moment, idéalement, que l'hypnose peut vraiment rentrer en jeu? Alors ça rejoint un peu la 1re question que je t'avais posée, Ouais. mais qui peut vraiment, pour toi, enfin, ça dépend peut-être des sports aussi, tu vas me dire? Heu, Pour moi, ça dépend pas des sports, ça dépend de la personne, en fait, de ouais, bah, ce qu'elle veut. Je pars sur le truc que j'apprends pas aux gens à faire leur sport. Le but, c'est qu'ils aient leur plein potentiel. Certains parlent de flow, d'être dans un état de ouais, flow, dans un état où tout est à la fois lent et rapide, où tout paraît facile, où on arrive à tout faire. Mais je leur dis que pour avoir cet état de flow, il faut avoir un peu de dopamine, un peu d'excitation. Si c'est contre quelqu'un qui a 3 ans, ta dopamine, elle est pas là. Tu t'en fiches, tu joues à moitié. Des fois, tu loupes des trucs que tu louperais pas d'habitude. Donc, il faut qu'il y ait un peu de dopamine, il faut qu'il y ait un peu de stress, mais pas trop, le bon équilibre. Et là, tu peux avoir ton plein potentiel. Et le plein potentiel, c'est une question de motivation, multipliée par l'entraînement, moins les interférences. Et moi, je dis, en fait, l'hypnose, elle va venir au niveau de l'interférence. Donc, des fois, il n'y a pas besoin d'hypnose, hein, mais c'est vraiment ce côté interférence. Est-ce que, mais n'importe quel sport, est-ce qu'à la maison, ça se passe bien? Est-ce que avec ton copain, ta copine, avec tes parents, dans les études, dans le travail, comment ça se passe? Parce que des fois, on est tellement, dans le dur au travail que, le week-end, quand on voudrait profiter, on a la tête au travail et du coup, on n'a pas son plein potentiel. Donc le but, c'est de pouvoir diminuer, soit avec du coaching, PNL, mais souvent quand même de l'hypnose, sur le côté, voilà, on va se venir s'apaiser, on va faire en sorte qu'à partir du moment où est-ce que tu rentres sur le terrain, il y a plus que le terrain, par exemple. Focaliser vraiment que sur le moment présent et pas sur tout ce que tu as fait avant et surtout de tout ce que tu as à faire après. Parce qu'il y en a, ils me disent: «Mais je comprends pas, là, je pourrais tout donner, je sais que j'ai le temps et cetera, mais j'arrive pas à me surpasser. Je sais que je peux passer pas, mais j'y arrive pas». J'ai «OK, une fois le match fini, demain tu as quoi? Ah, j'ai un babysitting et là j'ai un examen, donc il faut que je bosse et là j'ai ça. J'ai dit: voilà, il y a une partie de toi en fait qui va juste baisser un tout petit peu de façon à ce que tu gardes de l'énergie parce que tu sais que tu as tout ça à faire après. Donc j'ai le but, c'est mmh. pas d'enlever tout ça parce qu'il faut quand même que tu fasses tout ça après, mais que tu arrives à trouver le bon équilibre pour pouvoir dépasser un tout petit peu en gardant pour ce que tu as à faire après. Ouais, c'est une éducation aussi. Exactement. C'est C'est toujours le je dois, il faut. Donc, je dis: «Mais je dois, il faut, mais comment et pourquoi et c'est qui t'impose ça? Et est-ce que c'est vraiment mmh, important? Est-ce que tu peux le décaler? Est-ce que c'est urgent?» Ça, c'est souvent ça vient de l'éducation et de ce qu'on alors, des fois, c'est ce qu'on se met, que les parents nous mettent, mais des fois, c'est ce qu'on se met nous. Moi, Janine, elle me dit: «Moi, je sais très bien, mon frère et ma sœur», j'ai un grand frère et une petite sœur, et beh, ils sont pas du tout comme ça. Il y a que moi comme ça et mes parents, ils me disent: «Mais détends-toi, apaise-toi, c'est pas grave, si mmh. tu te trompes». Elle me dit: «Mais non, je peux pas, je veux pas». Donc c'est elle qui se l'est mise. C'est pas forcément toujours les parents, parce qu'on met souvent le côté c'est à Ouais, cause des parents et cetera. Ça peut des fois, c'est juste soi-même. On a envie de bien faire, on a envie de mieux faire et du coup, on se met un cadre que les parents nous ont pas forcément mis. oui, il peut avoir plein d'éléments déclencheurs typiquement, sociaux, à Les copains, l'école et les cetera, copines, exactement, étant plus jeune. Ouais. c'est ça. Hem, une séance, classique d'hypnose, enfin, quand l'hypnose rentre en jeu, ça ressemble à Ouais. quoi, Alors pour toi? Enfin, et il y a un deuxième point, je vais te laisser finir ce pendant que je l'ai, sinon je vais il y avait vas-y. l'alliance, en thérapie, on parle de l'alliance thérapeutique. Oui. Je sais pas si et là, on parlait d'éducation, tout ça. Je suppose qu'il y a une alliance, peut-être pas amicale, mais il y a des liens qui se créent, entre toi et les sportifs que tu accompagnes. Tous les sportifs, oui, parce que c'est comme, les sportifs, c'est obligé d'avoir un accompagnement, un peu plus long. J'en ai quelques-uns, ils viennent, on fait une séance et puis après ils font par eux-mêmes et ils m'envoient un message au bout de 6 mois, au bout d'1 an parce ils ont compris et puis ils veulent faire par eux-mêmes. Donc ça, il y a aucun souci, ils font. Mais, la plupart du temps, c'est quand même, 1 fois par semaine. Certains, c'est tous les jours, je reçois un message. D'autres, c'est Mmh. quand il y a des compétitions, j'en reçois tous les jours ou tous les 2 jours, 3 jours.
moi, j'explique toujours que pour l'hypnose, après c'est ma définition, je sens que certains vont dire non, pour que les gens puissent aller en hypnose, il faut une question de confiance à la personne. C'est pas parce que je suis un meilleur hypnotiseur qu'un autre, c'est parce qu'ils ont confiance en moi. Ils ont confiance en moi et ils savent où ils veulent aller, ils savent que ça c'est important pour eux. Donc c'est pour ça que dès le début, le premier truc que je fais tout le temps avec tout le monde, c'est que je les accueille, ils se présentent, je me présente aussi pour qu'ils voient qui c'est qu'ils ont en face d'eux et on passe facilement un quart d'heure, 20 minutes à parler pour que j'apprenne à les connaître aussi, savoir comment ils fonctionnent. Je leur parle un peu de moi, de certaines choses personnelles pour qu'ils puissent justement me connaître aussi et montrer que, beh, moi aussi je peux m'ouvrir à eux et qu'en échange, s'ils veulent s'ouvrir à eux et je leur dis: «Beh, voilà, moi, j'ai pas besoin d'avoir toutes les informations». Il y a des gens, ils me disent: «Beh, j'ai effectivement des choses douloureuses dans le passé». Je dis: «Beh, voilà, si tu veux m'en parler, beh, peut-être que ça va être plus facile pour moi parce que j'ai exactement tout, mais tu me dis juste quelque chose du passé, une blessure du passé et quand tu seras prête ou pas prête, et ben, on en parlera s'il y en a besoin ou pas». J'oublie jamais aller dans un sens, même si je pense que ça peut être intéressant. Je leur dis: ben voilà, donne-moi toutes les choses et après, quand tu es prête et ben tu me dis et on passe à si tu as besoin de travailler dessus, on travaille dessus. Si tu me dis: ben non, moi je veux parler du présent et du futur», on va sur le futur. Mais par contre, voilà, si tu vois que ça bloque, peut-être que il faut travailler sur le passé. Quand est-ce que tu es prête et cetera. Donc le lien pour moi, c'est le plus important et c'est ce côté-là qui me permet, on va dire, d'avoir, pas mal de gens. C'est que j'ai un contact plutôt facile, j'aime bien parler avec les gens, j'aime découvrir les gens. Donc là-dessus, ils sont à l'aise. Donc là, c'est très important. Et l'hypnose qui vient rentrer, en fait, c'est toujours, beh, ils m'expliquent. Une fois que c'est fait, je leur dis: «Beh, voilà comment on peut travailler». Il y a de la PNL, il y a du swan, il y a de l'hypnose, il y a du coaching, voilà tout ce qui peut être fait. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et j'insiste sur le «qu'est-ce que tu as envie de faire?» parce que j'avais une dame, qui avait une soixantaine d'années, qui me disait: «J'ai la phobie du vide, je veux venir vous voir, mais je sais pas trop». J'ai dit: «Comment ça?» «Mais je veux pas faire de l'hypnose». Je dis: «Mais on n'est pas obligé de faire de l'hypnose». Donc on allait travailler en PNL. Elle avait été avec son copain faire la randonnée, ça s'était très bien passé. Elle était super contente. Elle m'a envoyé un message le dimanche soir. J'ai fait ma rando. Bon, je ne suis pas penché dans le vide, mais j'ai pu profiter, ça me fait plaisir, merci. Impeccable. Elle m'a rappelé un mois après, il faudrait refaire une séance. J'ai dit, comment ça, ça va pas mieux? Si, si, ça va très bien, mais sauf que là, on va faire du vélo, on va aller plus vite, donc je pense que l'hypnose va mieux marcher. Eh bien, en avant. Et là, on a fait de l'hypnose parce qu'elle avait confiance en moi, parce qu'elle avait testé, elle savait. Et là, pour elle, ça marchait mieux. J'ai pas dit peut-être vrai, peut-être pas vrai. Elle est venue, on a fait de l'hypnose, elle a fait son vélo avec son copain et ça s'est très bien passé. Pourtant, une dame de 60 ans, souvent les gens disent: «Ah mais moi je suis trop vieux, je changerai jamais». Ben non, même à 60 ans, on peut changer si on en a envie. Donc Et voilà et on a fait de l'hypnose. eh ouais, là, tu soulèves un point super important et qu'on retrouve bien sûr en thérapie, bah, c'est d'aller au rythme du client, du Du client. patient, de respecter ça, ça c'est super important. Et puis la confiance, l'alliance, j'ai envie de dire même pour ceux qui font de l'hypnose, bah, comme moi, bah, parfois de l'hypnose ludique même, Oui, même dans la rue, même en 1 minute, c'est ça. c'est un sourire, c'est une énergie, c'est ça qui fait aussi la différence. Ce partage, c'est ça. Ce partage, c'est sûr que si je suis triste, si je véhicule pas cette connexion, la personne, elle va pas être en confiance, c'est sûr. Exactement. Ça y joue énormément. Alors là, dans un cadre thérapeutique ou sportif, bah, l'avantage, c'est qu'il y a le temps C'est et, euh, ça. et il y a une demande aussi, donc ça, c'est super. Hum, Par rapport donc à l'hypnose, est-ce que ça t'arrive justement là on parle de rythme, mais étant donné que tu travailles avec des sportifs, est-ce que ça t'arrive de leur dire bon ben voilà, je schématise, hein, mais on va travailler en hypnose et alors soit tu les préviens ou tu les préviens pas et de d'aller bah, au-delà de leur rythme justement parce qu'un sportif ça se dépasse aussi. Ouais, Et non, j'ai non. jamais été à chaque fois, je leur dis: «Beh, voilà, on peut faire ça, on peut faire ça». Il me dit: «Beh, j'ai bien envie d'essayer» et on va en hypnose. J'ai jamais fait, si la personne me dit: «J'ai pas envie». Des fois, Ah je oui. leur dis: «On peut faire, un peu comme de l'hypnose». Alors ce que je vais dire un peu comme de la sophrologie, où est-ce qu'on va pas aller dans ce côté de se dissocier, mais aller dans un état de relaxation, si tu veux. Où est-ce que, toujours pareil, parce que l'hypnose est ericksonienne, hellmanienne, nouvelle classique, il y a tellement de noms, hein. Peu importe l'hypnose qu'on veut faire. Pour moi, c'est quand même très proche tout ça. On va dire, c'est la façon de le faire, la méthode, pour aller, dans un état, de transe ou dissocié. Mais je veux dire: «Beh, voilà, si jamais tu veux, on peut faire, différemment». J'ai une personne, elle me dit: «Ben, en hypnose, il faut fermer les yeux». J'ai pas envie de fermer les yeux.
Je dis: «Mais pourquoi on fermerait les yeux?» Mmh. Elle m'a dit: «Beh, je veux garder les yeux ouverts». Et bien, on fait les yeux ouverts, de l'hypnose ou pas? Bon, si j'ai les yeux ouverts, je veux bien faire de l'hypnose. Et donc on a fait de l'hypnose les yeux ouverts. Et donc il y avait sa mère à côté parce que c'était une jeune, qui avait pas forcément, confiance en milieu, on va dire, thérapeutique, médical et cetera. Et beh, sa mère est à côté, elle me dit: «Mais ça marche les yeux ouverts?» Je dis: «Beh, regardez». Et en fait, sa main était en train de faire des mouvements, de bouger et voilà. Donc je voyais, beh, ça, c'est de l'hypnose. Donc il y a des gens qui connaissent pas l'hypnose. Des gens, ils disent: «Beh, je vais perdre, je vais être incapable de faire des choses ou tu vas peut-être profiter de me faire faire des choses». Je dis: «J'ai pas de caméra, j'ai rien filmé, j'ai aucun intérêt». Donc Mmh. voilà, donc c'est toujours leur expliquer, je vais pas leur expliquer ce que c'est l'hypnose parce que c'est différent chez chacun et il y a différentes hypnoses, mais leur expliquer qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Et je dis: «Beh, OK, tu veux pas fermer les yeux, ben, on va faire de l'hypnose, mais avec les yeux ouverts». «Ah beh, dans ce cas-là, je veux bien faire de l'hypnose». Et comme ça, je vais pas leur obliger, je vais leur expliquer, les inciter, on va dire, à dire que l'hypnose peut être quand même très bien, mais jamais je vais faire s'ils sont pas prêts, s'ils m'ont pas demandé. Bien oui, bien sûr, ouais. En fait, ce que j'entendais par là, c'est, admettons, tu un boxeur, il dit, que bon, bah, voilà, il combat et cetera et qu'il a besoin de se dépasser, donc il est OK pour faire de l'hypnose et tu le mets en hypnose, en transe somnambulique s'il y va bien et cetera et là, à ce moment-là, il pourrait, combattre, même les yeux ouverts. Mmh. À un moment donné, peut-être s'essouffler ou autre, même avoir peut-être des peurs par rapport à un adversaire, je sais pas, en Ouais. hallucination ou autre et là, le pousser, lui dire, non mais là maintenant, enfin, comme un coach finalement, et là Oui, oui. tu te dépasses et tu analyses tous les coups qu'il met. Enfin, je te laisse imaginer après toi Oui, rentrer mais dans le jeu aussi, hein, moi, ça me plairait beaucoup. À chaque fois que j'accompagne des sportifs, j'essaie d'aller voir les matchs ou les combats parce que c'est là où tu vois vraiment des choses. J'en avais une parmi une basketteuse, elle me dit, donc je vais voir le match et puis arrivé à la fin du match, elle perd je crois de 2 points. Et à un moment donné, sur une action, pas la dernière action, celle juste avant, elle a une position à 3 points, elle le prend et elle le loupe. Et la dernière action, elle a le ballon quasiment au même endroit et je vois, elle a un temps d'hésitation et elle fait la passe. Et là, je lui dis: «Là, tu as eu un temps d'hésitation parce que tu as pensé à celui que tu allais ou pas avoir?» Elle me dit: «Oui». Et en fait, là, je lui dis: «Beh, voilà, là, c'est un truc qu'il faut». Ça me permet de voir justement des choses, qu'elle n'a pas forcément conscience puisqu'il y a tout un match, et c'est des petits détails. Je lui dis: «Beh, voilà, il faudrait pouvoir focaliser que sur ton match. Tu as loupé avant, peu importe, là, la position, tu savais que c'était la meilleure position, tu le mets, beh, tant mieux, vous gagnez, tu le mets pas, c'est pas grave, mais là, tu as fait la passe, alors que tu savais qu'il y avait pas très peu de temps». Elle me dit: «Oui, c'est vrai». Donc venir voir, oui, ça m'intéresserait. Le boxeur, justement, j'ai dit: «Ton coach, tu lui dis, si jamais il veut, moi, je viens avec grand plaisir voir des entraînements, mais je partirais plutôt sur ce truc de OK, mais sur les entraînements, on teste. Est-ce qu'il y a un mmh, plus? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît moins?» Et si ça te plaît, beh, effectivement, si tu as besoin, je viens sur un match, sur un combat. Parce que je pars toujours de ce côté de si, pendant le match, je viens et que je fais ça et que ça se passe bien, ils vont dire: «C'est génial, tu vas venir à chaque fois, tu vas gagner». Beh, très bien. Par contre, si à ce mmh. moment ça se passe mal, ils vont Ah oui, peut-être dire: «Beh, c'est à cause de toi parce qu'on n'aurait pas dû faire ça». Alors que j'intervienne ou pas, les résultats, il peut y avoir quand même les 2 résultats. C'est pour ça que je pars toujours sur le côté de, à l'entraînement, on teste, tu me dis: ça te plaît pas». Mais, ce que j'explique là des ancrages, je sais pas si toi ça pour peut-être certains vont écouter, connaissent pas. Les ancrages, le but, c'est de retrouver le même état que pendant la séance d'hypnose. Donc moi, je leur dis: «Beh, voilà, on va créer des ancrages de sérotonine pour être, apaisé, des ancrages de dopamine pour avoir l'excitation si tu as besoin et toi, tu crées tes ancrages que tu vas mettre en place». Donc là, quand tu me dis, admettons, il commence à avoir des peurs et beh, il fait son ancrage dans son gant. L'avantage du ah point, oui. c'est qu'il peut faire. Il fait son ancrage, éventuellement de la visualisation et ça revient proche ou très proche de si c'est moi qui le mets en hypnose. Le but, Mmh. c'est de pouvoir faire en sorte parce que au bout d'un moment, je ne pourrais pas être au match de rugby, de foot, de basket et au Eh combat de oui, boxe en même temps. Et les trailers, il eh faut oui. les accompagner. Les trailers, là, il a couru pendant 13 heures, là, pendant 120 kilomètres. Je ne pourrais pas l'accompagner sur 120 kilomètres, j'ai pas les capacités. Donc, moi, ça me plaît beaucoup parce que je suis un passionné de sport, passionné des gens et que je pourrais, mais le but, c'est surtout de leur donner des outils, des ancrages, de façon à ce qu'eux, ils puissent retrouver cet état-là, en fait, plutôt que de les accompagner moi. Oui, l'autonomie, hein. Mais là, c'est super passionnant aussi ce que tu dis. Bah, le coup de l'ancrage, on est le boxeur, mais de penser à ça et après, tu soulevais un point aussi important, c'est que
et bah, que ça pèse pas sur toi non plus. Enfin, que l'équipe ne dise pas, bah, c'est bien Exactement. gentil, Moi, ce que mais j'explique, c'est que je donne des outils, mais par contre, à chaque fois, il y en a qui me disent: «Ouais, merci, c'est grâce à toi». Je dis: «Non, c'est pas grâce à moi. Moi, je t'ai expliqué comment tu fonctionnes, je t'ai expliqué des outils que tu pouvais mettre en place, mais c'est moi, je ne gagnerai pas. Moi, je fais pas 120 bornes. Moi, je fais pas un combat de boxe contre des mecs de 80 kilos parce que je serais incapable». Donc voilà, je dis: «C'est tout l'entraînement que tu as mis en place, d'écouter ton coach, de faire de la prépa mentale». Bah, je dis: C'est bien parce qu'il y en a encore beaucoup qui n'arrivent pas à passer ce cap de "j'ai besoin d'aide" entre guillemets. Parce que c'est, Mmh. un aveu de faiblesse pour certaines personnes. Je dis: «Mais moi, je ne vais pas te changer, c'est juste que tu comprennes comment ton cerveau fonctionne, comment tu peux l'orienter ailleurs, qu'est-ce que tu peux avoir en plus ou surtout qu'est-ce que tu peux diminuer ou enlever qui te freine, te bloque». Donc c'est pour ça. Moi, quand l'équipe gagne, je dis pas: «C'est grâce à moi». Je suis content, ça me fait plaisir, mais voilà et inversement, quand ils perdent, je dis pas: «C'est à cause de moi». Il faut que ça soit dans les 2 sens. Moi, j'ai pas le résultat. Je suis content de voir mais par exemple, la basketteuse, je dis, si quand on a fait le travail, elle a une position qu'elle loupe et que la fois d'après, elle prend la position et le shoot, qu'elle le mette ou pas, mais pour moi, c'est gagné. Parce qu'elle a compris et elle a fait le bon choix. Que ça rentre ou ça rentre pas, après, ça dépend de tellement de paramètres que voilà, si je commence à me dire, il gagne, c'est grâce à moi, ben, tant que ça gagne, ben, je vais monter en confiance, en puissance, mais le jour où ça passe pas, ben, peut-être que ça va diminuer aussi. Donc moi, j'essaie de rester. Donc ça fait toujours plaisir. Hein. Là, Mathieu, je l'ai suivi Mmh. sa course, j'étais comme un fou. Mais voilà, il faut pas que ça impacte parce que, comme un coach, une équipe de foot, souvent, on voit, ils virent beaucoup les coachs. Ben, un coach, il n'a pas tous les pouvoirs. Il va faire des tactiques, des combinaisons, il va faire des remplacements, mais c'est pas la faute que Oui. du coach. Donc c'est le même principe pour moi. Et oui, bien sûr. Bah, c'est là que c'est passionnant aussi le sport justement. C'est Et ça. tu tu penses que parfois il y a, des peurs de que l'hypnose, peut s'apparenter à une triche, même si c'est pas le cas, parce que c'est légal, c'est naturel, mais heu, je suppose que c'est déjà tu as déjà Ben, entendu parler ou on t'a déjà dit, mais justement, à l'esprit sport, là, pendant la conférence, c'est ce qu'il mmh, disait. Il disait, ben, en fait, il y a de la triche pas avec de la drogue, hein, avec des produits qui sont illégaux. Et il dit, ben, aujourd'hui, on va faire du produit légal dans l'alimentation, avec des nutritionnistes, des diététiciennes, et on va faire du dopage légal avec le mental. En fait, j'ai bien aimé mmh, ce côté, ben voilà, on va faire du dopage légal, parce qu'aujourd'hui, c'est légal. On a le droit de travailler son cerveau oui, comme on veut. Et l'hypnose, il y a aucun, élément qui fait dire: ben voilà, c'est, illégal parce que c'est le côté légal. C'est comme si on disait: ben voilà, c'est illégal de t'entraîner, 2 fois plus que les autres». mmh, Wilkinson qui, une fois avait fini l'entraînement, il tapait encore je sais pas combien de coups de pied. Mais est-ce que c'est légal ou c'est illégal? C'est son temps qu'il prend ouais, pour lui. Mais le temps que le sportif a pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'entraîne physiquement? Est-ce qu'il s'entraîne mentalement? Mais voilà, donc pour moi, le côté illégal de l'hypnose, non, c'est sûr que ça n'atteindrait pas. Le seul truc, comme je t'expliquais, peut-être que dans les sports de combat, si une personne, prend beaucoup, beaucoup de coups et mmh, qui se rend compte qu'au niveau cérébral, c'est dangereux, mais comme Chaval au rugby, les protocoles commotion, ça pourrait commencer à poser problème en disant: «Oui, mais lui, il a fait plusieurs matchs sous hypnose, il a fait de l'hypnose. Là, il a eu plusieurs protocoles commotion. Est-ce que c'est pas trop dangereux? Est-ce que c'est pas à cause de l'hypnose?» Je pense qu'à partir du moment où il y a un impact, mental et physique, là, ils peuvent commencer à dire: «Est-ce que c'est pas à cause de l'hypnose?» Là, oui, oui. bien Pour sûr. moi, ça serait le seul, milieu où est-ce qu'il y a le danger, physique de la personne. À part si, s'il y a pas de danger physique sur des sports comme, le trail, à la limite, si, on peut dire: «Est-ce qu'il s'est pas dépassé plus que sa limite? Parce qu'il s'est, déshydraté, c'est dangereux pour lui, ça c'est Mmh, parce qu'il s'est poussé en hypnose». En fait, pour moi, c'est le côté dangereux qui pourrait faire qu'ils disent: l'hypnose, finalement, on va éviter de mettre de l'hypnose dans le sport». Mais aujourd'hui, mmh. je pense que quand c'est bien entouré, les gens vont pas se dépasser à 2 fois plus que ce qu'ils peuvent. Ça permet juste de passer des petites barrières encore, des paliers et pour voir où est la limite réellement. Et ça, le tester à l'entraînement avant de le tester réellement en pleine compétition pour pouvoir, voir les bienfaits ou pas et quand on voit les bienfaits, ben, on le teste après en compétition. Ouais, que ça soit plus fluide, plus facile pour le sportif, tout simplement. C'est ça. Et est-ce que tu les entraînes et leur suggères de faire de l'auto-hypnose? Oui, Ouais. j'entraîne certains, je leur dis à chaque fois, beh, voilà, il y a différentes hypnoses, il y a différentes façons d'y aller. Pareil, alors il y a une personne, elle me dit: «Moi, je suis très auditive et j'aime beaucoup, quand tu fais, donc est-ce que tu peux?» donc j'avais fait un vocal et qu'elle a besoin, s'écoute le vocal. Toujours pareil, il y a des vocaux sur internet, qui vont parler à un certain nombre de personnes. Là, c'est vraiment un vocal personnalisé pour elle, avec des mots qui sont importants pour elle, avec des sujets qui sont importants pour elle, des lieux qui sont importants pour elle.
pour que plutôt que faire un truc global qui va marcher sur, un certain pourcentage. Donc c'est arrivé 2-3 fois de faire des vocaux pour certains. D'autres, ça va être ce côté de, beh, voilà comment tu peux faire de l'auto-hypnose. Par exemple, tu as fixé un point, fixe ton attention dessus. Alors au début, en partant sur l'intention de qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux imaginer, visualiser, sur quoi tu veux travailler? Tu fixes ton attention, ensuite tu imagines des escaliers ou un ascenseur ou une échelle, quelque chose pour passer des paliers, ainsi de suite. Donc je décris à chaque fois ce que, je fais la séance et je décris, à la fin, beh, voilà ce que j'ai fait. Éventuellement, si tu veux, tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Certains, ils font par eux-mêmes, ils y arrivent très bien, donc parfait. Mmh. D'autres, ils me disent: «Je préfère quand même quand c'est avec toi». Je dis: «Beh, il y a pas de souci, on fait en visio ou en présentiel», parce que c'est vrai qu'autant, j'étais pas forcément adapté de la visio et depuis le covid, je me suis ouvert et c'est impressionnant, ce qu'on peut faire en visio. J'ai une basketteuse aux États-Unis, j'ai un patron en Thaïlande, voilà donc c'est ça qui est génial de se dire: «J'ai des gens qui sont un peu partout et on peut travailler Mmh. même en visio». Voilà, tu prêches un convaincu, je ne fais Mais voilà, quasiment plus que de la visio, bah, donc c'est génial. c'est ouais, c'est vrai que c'est génial. Mais justement, j'allais te poser la question, bah, tu as répondu par rapport à la visio. Il y a mais par contre, c'est marrant parce que j'en ai, sur Toulouse, qui me disent: «Mais moi, voilà, j'aimerais qu'on fasse une séance et on n'arrive pas à trouver de créneau, c'est très compliqué». Et elle voudrait parce qu'elle a son échéance et je dis: «Mais si on fait en visio». «Ah non, non, je préfère quand même en présentiel». Je dis: «Bon, OK, on va essayer de trouver un créneau» et on cale le créneau parce qu'il y en a qui restent encore, réfractaires à ça. Donc c'est pour ça Bien que sûr. je garde toujours mon cabinet parce que, beh, déjà c'est à moi, hein, c'est le projet qu'on a monté et qui me tient à cœur et parce qu'il y en a qui préfèrent et moi j'avoue que j'aime beaucoup le présentiel aussi, j'aime bien être avec parce que c'est un contact différent, c'est un truc différent. Mais par contre, je leur dis à chaque fois: «Mais la visio fonctionne très bien» ou même des fois par téléphone. Ils me disent: «Oui, mais j'ai un Ah mauvais oui. réseau». Mais on appelle. Il me dit: «Mais ça marche?» Je dis: «Beh oui» et on parle et comment et pourquoi. Donc en appel, j'ai pas fait d'hypnose en appel, mais juste un accompagnement, juste de recadrer, de remettre en place. Donc voilà, peut-être qu'un jour il y aura besoin, mais la visio, l'hypnose en visio, c'est très intéressant et toujours par contre, je dis à chaque fois, il faut que tu aies personne à côté. Éventuellement que tu sois bien installé. Une fois, j'en ai une, elle avait son chat qui est venu sur elle, qui était sur la Ouais, caméra et du coup j'en ai tant. voilà et du coup, je lui ai dit: «Bah, voilà, par contre, il y a» elle me dit: «Ah, je suis désolé». Je dis: «Non, mais c'est pas grave parce que tu étais déjà dans cet état, j'avais plus besoin forcément de voir. Je voyais ta respiration avec le chat qui montait et descendait, mais voilà». Ouais. Donc c'est rigolo. Les chats aiment bien La la visio, voix, voilà, l'hypnose, le fait ouais, d'être apaisé, calme, ils aiment beaucoup ça. ouais, ouais. Et justement, ça rejoint aussi une question que je voulais te poser, hein. Est-ce que tu as déjà un peu, parcouru peut-être la France, l'Europe, avec, certains sportifs qui t'ont dit: «Là, il faut que tu viennes, on te dédommage et cetera» et tu viens avec le staff ou Pour c'est pas l'instant arrivé? pour Non? l'instant, c'est pas arrivé encore. Si jamais il y avait besoin, oui. Alors toujours pareil, comme je t'expliquais, je peux pas être, Bien sûr, partout, après, ouais, mais comme je dis, ça me plaît beaucoup d'être sur le terrain, de suivre. Là, beh, ouais, par exemple, ce que je fais le plus, c'est, Blagnac, les filles du rugby, justement, les espoirs avec qui je travaille. La coach, ça se passe très, très bien. Ça fait 2 ans qu'elle me fait travailler régulièrement. Mais elle, je fais, allez, 2 voire 3 interventions. Des fois, si j'ai pas le temps parce que j'ai une autre, activité à côté d'aller occuper du basket et beh, je fais une séance, on va dire, le midi quand elles ont le match l'après-midi. Mais sinon, je passe une journée complète avec elles. Parce qu'elles, elles font dès le matin, réveil musculaire, des petits jeux, des petites activités, le repas ensemble et après elles passent sur le terrain. Donc dans le vestiaire, pareil, quand elles sont habillées, dans le vestiaire, j'y vais, on fait le cri de guerre mmh, pour les mettre aussi dans un état. Donc ça, je l'ai fait moi une fois ou 2, mais ensuite je veux que ça soit elles qui le fassent parce que je suis pas là tous les matchs, mais je suis quand même présent pour voir et cetera. Donc ça me fait rire la capitaine: «Ouais, est-ce que tu penses que c'est bien ce que j'ai fait?» Le coach: «Si, si, c'était très bien, tu as le bonne énergie, tu as le bon rythme, tu as les bons mots». Donc voilà, histoire de les rassurer aussi. Donc voilà, moi les accompagner sur une journée comme ça, moi je me régale, j'adore. Bon après oui, j'ai ma femme et les enfants, donc je peux pas y être tout le mmh, temps non plus. Sinon j'irais tous les week-ends, mais je trouve que quand tu es au milieu des gens, c'est quand même beaucoup plus intéressant à la fois pour moi de voir, pendant le terrain, mais avant le terrain. Il y a certaines, je lui dis, beh, il y en a une, je lui dis: «Beh, voilà, là, pendant le groupe, il y avait le repas. Après le repas, il y en a qui font des jeux, il y en a qui écoutent de la musique et puis toi, je sais pas, tu étais sur ton téléphone, tout ça». Heu, Elle me dit: «Oui, oui, en fait, si je commence à penser au match, à être avec les filles, à penser au match, beh, potentiellement la roue des pensées, je peux avoir des pensées négatives». Du coup, je me suis rendu compte que, en parlant de ça, je me suis rendu compte que si je pense pas du tout à ça, que je focalise sur autre chose et que je pense au match juste dans le vestiaire et beh, je joue mieux après. J'ai dit: «Ah beh, OK, parfait». Elle a fait son match, elle a fait un super match et c'est sa façon de faire. C'est beh, elle va penser le plus tard possible au match
et comme ça lui permet d'être plus performant parce que la roue des pensées, elle est bien orientée. Oui, puis un point qu'on n'a pas soulevé, mais qui est logique, j'ai envie de dire, en tout cas en t'écoutant, c'est que toi, tu aimes le sport aussi. Exactement, c'est une question de passion. Tu es pas dans ce domaine-là par hasard non plus. Je C'est pense ça, que la plupart des personnes qui accompagnent, en tout cas via l'hypnose, la PNL, etc., les sportifs, ils ont un minimum un rapport, un bon rapport avec le sport, et en tout cas c'est une ça, histoire avec le sport aussi. Donc c'est ça. ça y Ah, joue moi, énormément aussi, hein. c'était vraiment ce côté sportif qui m'intéressait, alors comme je disais, je me croyais sportif et quand j'accompagne, là, beh, Nico que je disais qui se considérait pas comme un sportif, il fait le, Tour des Géants 330 kilomètres, il y a 3 ans ou 4 ans et l'année d'après, il a fait le Swiss Peak 360 kilomètres et je lui dis: «Beh, un jour je m'étais dit: "Je ferai un marathon"», mais finalement, quand je vois un 42 kilomètres et 360-330, finalement, je me sens plus comme un sportif. Bon après je le ferai quand même Mmh. parce que c'est toujours, peu importe que ce soit un marathon, un trail, c'est autre chose. Mais c'est vrai que voilà, le sport, j'adore tous les sports. Je suis pas forcément doué dans tous les sports, mais j'aime en faire et j'aime ce côté, hem, énergie, cohésion. Quand je travaille avec les équipes, il y a beaucoup ce côté cohésion de groupe, qui a besoin de créer et quand tu es au milieu de tout ça, beh, tu as cette énergie. Quand tu apportes de l'énergie avec le sourire et la passion, mais les autres, ils ont cette énergie aussi et c'est du donnant-donnant. Donc voilà, donc pour moi, je pense que c'est, plus performant quand tu es passionné parce que tu comptes pas le temps, tu aimes ça et tu comprends aussi, beh, ce qu'il y a en face parce que, tu sais que, beh, c'est jamais facile, qu'il y a des moments de doute, qu'il y a des moments compliqués, qu'il y a des groupes avec forcément des affinités plus ou moins et c'est à toi d'essayer de trouver le bon équilibre pour dire: «Bah, OK, vous êtes pas obligé d'aller boire un verre tous les soirs après. Par contre, sur le terrain, il faut trouver l'équilibre. Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire?» Donc oui, c'est vraiment, je pense, c'est la passion qui anime, mais dans tout, hein, comme, tous les métiers qu'on fait, si on fait passionné, on le fait plus facilement puisque la retraite, comme on dit, peut-être ça va être de plus en plus tard, voire, ça viendra C'est vrai. jamais. Si on le fait pas par passion, si on va au boulot en marche arrière, ça va être compliqué. Bah, puis comme on le sait, même en cabinet sur les cas thérapeutiques, on va dire, il y a aussi des Mmh. infinités ou en tout cas moi si je prends mon exemple, où des accompagnements que je suis beaucoup plus à l'aise, ça me parle C'est beaucoup ça, plus que d'autres, soit que je refuse ou je fais très rarement, ça y joue énormément exactement. aussi, hein. Qu'on peut renvoyer vers d'autres collègues, il faut être capable de dire: «Beh, là, je me sens Eh pas à oui. l'aise» ou «C'est pas mon domaine» et on renvoie vers d'autres collègues. Bah, et justement, ça amène à la question, est-ce qu'il y a des sports pour toi, qui t'intéressent plus que d'autres justement? Alors certaines déjà ceux que tu accompagnes, mais, est-ce qu'il y en a tu as peut-être des objectifs, peut-être des rêves en quelque sorte Alors d'accompagner, des sportifs, Moi moi, mon rêve, ça serait accompagner un mec aux Jeux olympiques. Ça, c'est alors accompagner, soit en présentiel, dans l'idéal ou même sans ou, présentiel. C'est un mec qui a un objectif de médaille olympique. Ça serait mon rêve. J'ai des mecs qui sont passés en équipe de France, j'ai des gens qui ont fait des podiums, des classements, des gens qui passent en élite 1, et ça, donc il y a déjà des résultats, vraiment de très haut niveau. Mais c'est vrai que voilà, moi le sport, beh, j'ai déjà fait du golf, alors que j'avais jamais fait de golf. J'ai fait une fois et on a accompagné sur un truc de golf. Donc, je trouve que c'est intéressant de tester un sport et d'accompagner pour voir en fait ce que c'est. Parce que je trouve que c'est plus facile. Donc, moi, genre en natation, je suis pas à l'aise du tout, mais j'ai déjà accompagné un nageur. Parce qu'après, je lui mmh, dis, moi, je vais pas t'apprendre la technique de ce sport-là. Moi, c'est vraiment que ce côté mental. Donc, j'ai pas de limite de sport. Ça, c'est sûr et certain. Je suis un ancien footeux, donc le foot, ça me plaît beaucoup. Mais aujourd'hui, les footeux ont beaucoup de mal. Les footballeuses, elles commencent à faire appel justement et je trouve ça très intéressant. Mais pareil, il faut faire je pense que si jamais je voudrais accompagner que des footballeurs, est-ce qu'une partie de moi n'aurait pas envie de donner des conseils de footballeurs? Et c'est pour ça que je pense que c'est pas ouais, c'est forcément bien de dire: ben voilà, je fais tel sport et je veux accompagner dans tel sport parce que je connais le sport». Et il faudrait pas intervenir et prendre la place du coach ou la place d'un mec qui penserait avoir un certain niveau. C'est pour ça que ouais. c'est mon avis, après peut-être qu'il y en a qui s'en sortent très bien, mais je pense que de faire tous les sports, ça permet d'en rester vraiment sur ce côté mental et pas sur ce côté, beh, voilà comment tu vas faire ce sport-là. Moi, Mmh. c'est mon avis. D'avoir une diversité en quelque sorte. C'est ça. Mmh. Et des fois, justement, la diversité, on la trouve, dans des sports différents. On retrouve le même équilibre et par exemple, la basketteuse qui me parlait de ses lancers francs, beh, j'ai une joueuse de rugby, beh, transformation et je dis: «Mais voilà, mais comment et pourquoi?» Et en fait, c'est quand même très proche, même si le geste est différent,
une avec le pied, l'autre avec les mains. L'autre, c'était une touche aussi. Elle me dit comment les touches, comment ça se fait? Mais voilà, on en parle et comment et pourquoi. Et je dis, ben ok, mais par exemple, j'accompagne une fille dans le basket, elle me disait que ceci, cela. Ah, mais oui, c'est vrai, moi ça aussi. Ah, mais pourtant, c'est pas le même sport. C'est le même geste qui se rapproche à peu près. Bon, c'est pas la même position, mais voilà, j'ai mis OK, est-ce que c'est le ressenti, le visuel, le comment, le pourquoi? Et donc, ça permet d'échanger que dire que ben, dans d'autres sports, j'ai d'autres personnes qui ont quand même des problèmes similaires. Donc, c'est pas que moi, c'est pas que mon sport. Et c'est intéressant de voir comment on peut l'orienter. Mais cette personne m'avait parlé de ça. Ah, moi, ça, j'aime pas trop. Moi, je pensais à ça. Ah oui, ça, c'est bien. Et du coup, à l'autre sportif, lui dire, mais telle personne a fait comme ça. Ah oui, ça, j'avais pas pensé aussi, ça peut être un plus. Donc, je trouve que c'est plus enrichissant de voir plein de sports différents et travailler que sur le mental, mais qui peuvent quand même lier sur le côté de toute façon stress, confiance. Ah ouais, je parlais de stress au début, je n'ai pas parlé de la confiance en soi aussi Ah oui. qui intervient Ok, beaucoup toujours, hein, très ouais, présente. d'accord. Cela, tu me faisais penser aussi, bah, tu reparlais des golfeurs, les quelques golfeurs que j'ai accompagnés, dont un ado, il y a des similitudes avec deux joueurs d'échecs que j'ai accompagnés aussi. Parce que le D'accord? golf, c'est la rigueur, enfin le mental qui prend aussi la C'est ça. concentration, la, ouais, le travail et la visualisation, bien évidemment, Ouais. l'ancrage sur le moment, se couper de tout le reste, enfin, et je trouvais ça C'est super passionnant, un domaine que je connaissais pas du tout à la c'est base. ça. Moi, on m'a contacté, bon, bah oui, pourquoi pas. Puis Et puis tu bah l'as testé, après, ça s'est bien passé. ouais, ouais, surtout avec l'ado, c'était super. Ouais, c'était peut-être un futur joueur professionnel. C'est moi Donc, j'aime beaucoup les ados c'est justement, de voir l'évolution, de voir comment, ouais, parce que les plus jeunes que j'ai eus, c'était 7 8 ans et quand on les voit, c'était il y a 4 5 ans, quand on les voit évoluer, quand on les voit progresser, gagner des tournois et tout ça, c'est génial. C'est, génial de les ouais, voir évoluer comme ça. Mais par contre, tu vois, c'est ça, ce côté, comme tu disais toi, le golfeur et l'échec, quand tu vas dire à quelqu'un: «Mais tiens, on va comparer le golf et l'échec», ils vont dire: ouais, «Qu'est-ce que tu fais? C'est c'est- pas du tout». Mais si, si, au niveau mental justement, on peut parler de ces 2 sports et les comparer et les mettre en lien et voilà. C'est pour ça que voilà, se focaliser sur un sport, pourquoi pas? Moi, ça m'anime moins. Je trouve plus intéressant de faire plein de sports. doucement. Hum, tu aurais une expérience marquante qui est plus qu'une autre dans ta carrière, en accompagnement. Là, moi, les plus marquantes, ben alors, si tu veux, j'en ai plein, hein. Le rugby, comme je dis, Blagnac, les filles, j'ai été les voir, je les connaissais pas du tout, elles me connaissaient pas, il y avait ce travail avec le kiné. J'ai été les voir le mardi soir, je leur explique qu'est-ce que c'est le stress, sérotonine, cortisol, dopamine, comment fonctionne le cerveau, la roue des pensées, pensées, émotions, comportements. Les pensées positives aussi, je sais pas si tu connais ce truc que je fais beaucoup. Tu vois le trait qui est là? Si tu veux, je te le fais, déjà ça va me permettre de le faire. Tu mets les 2 mains face à toi avec les traits alignés. Vas-y, je te laisse le faire. Comme Tu ça? prends les 2 traits, ouais, voilà. Tu mets Alors, bien je les sais pas traits si. alignés, tu regardes tes mains. Tu as une main qui est un peu plus grande que l'autre. Normalement, c'est un seul doigt ou plusieurs doigts. Ah ouais, ouais. Voilà, prends ta main la plus petite devant toi et enlève l'autre. Donc, Voilà, maintenant tu regardes ta main la plus petite, tu me regardes plus et tu regardes que ta main en y croyant à voix haute, on va répéter le mot grandit. OK? On va le répéter 7 fois. Donc tu regardes ta main à voix haute, grandit, 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 grandit. grandit. Tu remets les 2 mains au niveau du trait, est-ce qu'elle est devenue égalité ou plus grande? Le Il en sourire, effet, voilà. ouais. Ça, c'est pour montrer aussi le Ouais, côté les mots que vous allez dire. Ça rejoint sur ce côté ouais, positif, de dire: «Je vais être capable, je vais y arriver». mmh, Là, déjà, quand il y a des gens, ils me disent: «Ouais, l'hypnose, j'y crois pas trop, je sais pas trop», même si ça, c'est pas de l'hypnose, c'est de la PNL, c'est leur expliquer, voilà, les mots. Donc j'ai expliqué tout ça et une fois que j'ai expliqué tout ça, elles étaient déjà beaucoup plus détendues, apaisées parce qu'elles savaient qu'elles pouvaient faire quelque chose et j'ai expliqué aussi ce côté cri de guerre pour la dopamine, pour vraiment commencer, d'entrée et le samedi matin, on a fait une séance en visio de sophro, hypnose, chacun le met comme il veut, peu importe, hein, mais une séance de relaxation et avec un au bout, je leur ai dit: «Voilà, vous faites votre ancrage, d'accord? Et comme ça, quand vous avez besoin, ça peut être, juste après, ça peut être juste avant le match, ça peut être pendant le match, vous faites votre ancrage pendant 1 minute et vous prenez le temps de ressentir justement cet, apaisement, cette sérotonine qui se diffuse et cetera». Elles ont fait ça, elles ont gagné, je sais plus, 35-3 ou un truc comme ça. Elles ont fait un super match. Elles ont posé les filles, il y avait les 3 quarts des filles, elles étaient en train de poser, en train de faire ça avec le bouclier devant elles. Donc cette photo-là, c'est génial, ce moment-là, c'est c'était génial. Voilà, quand tu vois des trucs comme ça et que surtout qu'elles te elles ont compris l'intérêt et qu'elles voient le résultat.
Mélanie que je te parlais, qui m'envoie un message, un pavé comme ça, m'expliquant qu'elle a l'impression que j'hypnotisais à distance, ou est-ce qu'elle avait fait un super résultat, elle était légère, tout ça, c'est génial. Maxime Casajous qui fait la diagonale des fous, qui voulait faire un podium, qui fait un podium. Voilà, quand ben, Mathieu, là, qui, lui, m'a dit, ouais, j'aimerais bien un podium. Bon, peut-être premier, mais quand même, il y a Ludovic, c'est un sacré nom et tout ça. Je dis, mais c'est un sacré nom, mais c'est un coureur comme toi. Qu'est-ce qui empêcherait? Pourquoi, comment? Et je dis, ben, ça, c'est un résultat. Focalise que sur ton objectif. Le résultat, tu verras après. Et qui finit premier, là, voilà, c'est un régal, c'est un plaisir. Donc, un truc plus qu'un autre, non. J'en ai plein de trucs. Je peux t'en raconter plein dans plein de sports. Le basket, pareil, qui ont des résultats qui finissent sur le haut du tableau, alors que quand elles ont fait début de saison, au mois de décembre, elles sont pas bien. Elles appellent à moi, puis je vois qu'elles remontent, elles sont vers le milieu, voire le haut. C'est, mais après, comme je dis, il y a les sportifs, mais souvent on se dit que c'est que pour les sportifs. J'accompagne une étudiante en médecine qui est en sixième année, qui est dans le dur aussi. Ça peut être un examen permis de conduire. Oui. Ça peut être. Il y a quand même de l'hypnose dedans. C'est pas que les sportifs. Les gens me disent oui, moi je suis pas sportif ou je fais pas des résultats. Peu importe. Il y en a un c'était Mhm. son marathon, il y en a un c'était un 10 km. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de résultat. C'est pour ça marquant. Il y a ces trucs-là parce que je vois visuellement avec des gestes, avec des remerciements, on va dire. Donc ça fait toujours plaisir. Mais moi, j'ai envie encore. Le truc qui serait top, c'est que justement, quelqu'un, un médaillé olympique, dise, ben voilà, là j'ai un projet, là j'ai envie, et qu'on fasse un accompagnement sur 2 ans, 1 an ou 3 ans, quoi, sur un long. Là, pour moi, ça serait génial de voir tout le travail et toute l'évolution. C'est pour ça que je te dis les ados, j'adore ça parce que tu vois l'évolution Ah oui, et tu peux pas les que sur 6 mois, suivre. 1 an. Voilà, tu vois vraiment le Mhm. suivi et c'est pour ça. Donc, non, un truc marquant, non. J'en ai beaucoup. Je peux te Mhm. raconter plein de trucs si tu veux qui vont durer encore 1 heure. Mais ouais. Et c'est pendant que je t'écoutais là, c'est moi je pense que je suis pas le seul, mais on retrouve ce côté gratifiant en quelque sorte. Alors en Oui, thérapeutique, c'est gratifiant aussi, bien évidemment. C'est des personnes qui sont en souffrance, tout ça, mais il y a peut-être un lien qui ne se crée pas. Contrairement aux sportifs, domaine que je connais pas, en l'occurrence, mis à part quelques-uns, comme je t'expliquais. Par contre, un domaine que je connais plutôt bien et de mieux en mieux, c'est le domaine des artistes. Tu parlais oui, tout à l'heure du flow, tout ça, et j'ai la chance d'en accompagner quand même de temps à autre, et j'espère que ça sera de de plus en plus en plus plus. en croissance, parce que je m'éclate bien avec les artistes. Et les artistes, ils ont ce côté, je pense que ça se rejoint sur certaines choses, parce qu'on crée des liens déjà. Il y a Mhm. moi j'accompagne des personnes qui sont au conservatoire, qui ont des concours, etc. Donc c'est différent. C'est différent que le côté thérapeutique au sens propre. Et, Ouais. ouais, il y a une autre énergie. Et j'ai l'impression que bah, toi, tu le vis à travers les sportifs aussi. Et ça, c'est super. Encore plus que tu es passionné du sport. Donc, C'est ça. il y a Mais ce il y avait une côté musicienne qu'on aussi. ressent. J'avais une musicienne, comme tu dis, et en fait, je pense qu'il y a ce côté, comme tu dis, de concret, même si on n'a pas envie de dire le résultat, c'est grâce à nous ou autre chose, mais c'est qu'on voit la différence. Là, elle me dit, ben, je joue mon instrument, mais là, j'y suis pas dedans. Oui. J'ai dit, ben, ok, bon, on va chercher comment, pourquoi. C'est ce côté, c'est pour ça que le côté artiste, comme tu dis, c'est qu'ils vont sur scène et ils ont le résultat. Et en fait, c'est comme quelqu'un qui construit un bâtiment, mais c'est génial parce qu'il voit la construction de son Oui. bâtiment arriver. Alors qu'il y a des gens, ils vont faire du travail qui se voit pas. Et là, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et j'avais même quelqu'un qui disait, quelqu'un qui va venir pour travailler sur lui, il va venir, mais le résultat, il peut être plus ou moins long et des fois, on s'en rend pas compte. J'ai quelqu'un qui me disait, et je trouvais ça très intéressant, c'est qu'on se voit pas grandir. Quand on est petit, on se voit pas grandir. On a du mal à s'évaluer, on se mesure pas tout. Alors, des fois, si on fait des traits au mur et puis on refait un trait, on grandit, et là, on peut voir. Mais si on fait pas ça, on a du mal à se voir grandir. Mais là, on a du mal à se voir évoluer. Est-ce que je vais réellement mieux? Est-ce que je suis plus détendu? On a du mal à s'évaluer. Alors qu'un sportif, il a un but de résultat, par exemple, de faire un podium, et bien il a fait son podium, il a réussi. Donc c'est quelque chose parce que c'est gratifiant parce qu'il me dit j'ai réussi à faire ça. C'est génial. Donc là, on voit le résultat. Et pour moi, je pense que c'est ce côté-là, ce côté, ben, je suis capable de voir que j'ai évolué, que j'ai changé. Et c'est pour ça que moi, en lien thérapeutique, ce que je fais souvent, je leur dis, soit tu prends un cahier et un stylo, soit tu m'envoies un message et tu me dis, ben voilà, aujourd'hui, ta 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 ta. Et au bout de Eh oui. 2, 3 jours, une semaine, tu notes et tu envoies. Et j'ai comme ça, tu as une trace quelque part et tu vois l'évolution. Parce qu'elle me dit, ouais, j'ai l'impression de ne pas avancer, etc. Je dis, ben reprends tes messages. Ah, mais oui, c'est vrai que d'habitude, là, je voyais pas de positif, mais par contre, dans mon message là, il y a quand même du positif, c'est mieux. Au début, j'en voyais qu'un ou deux, maintenant, j'en vois une dizaine. Ah,
Ah oui, effectivement. Donc c'est ce côté, je pense, de marqueur, quelque chose qui te permet de voir l'évolution, qui peut peut-être être plus gratifiante aussi dans les gens qu'on accompagne en thérapeutique. Après, bien sûr, en thérapeutique, ben, on le voit aussi, ces marqueurs sur les changements aussi de bien. Mais C'est ça. au-delà, je pense aussi une certaine ouais, relation. Souvent, il y a des artistes que je connais maintenant depuis quelques années et je vais les revoir une, deux fois dans l'année parce que bah, justement, ils ont un concours, parce que C'est ça, on fait ils ont un toujours plaisir. concert ou autre. Et c'est super intéressant, où ils ont des changements dans des professeurs aussi de musique, tout ça, et Oui, c'est intéressant. Et, ben, j'avais fait aussi une interview sur ce thème avec Maud, qui accompagne essentiellement que les artistes, et c'était d'accord. super passionnant. Et on voyait même dans le monde du théâtre, etc., que l'hypnose est vachement présente. Ouais. Hum, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des sportifs là, qui peuvent nous écouter et qui hésitent à faire de l'hypnose, à faire de la PNL, du coaching, hein? Moi, je leur dis toujours, en fait, c'est ce côté, tu n'as rien à perdre, en fait. Tu vas voir, alors moi ou n'importe qui, hein, je dis pas que c'est moi, hein, c'est d'aller voir quelqu'un qui va expliquer comment fonctionne notre cerveau, quelqu'un qui va être là pour vous écouter. Et ensuite, si le contact passe bien, ben, teste-le aux entraînements. Et une fois que tu as testé aux entraînements, est-ce qu'il y a un plus, est-ce qu'il y a un moins, est-ce qu'il n'y a pas de changement? Il n'y a pas de changement, tu arrêtes. Soit c'est pas la bonne personne qui t'accompagne, soit que c'est réellement que tu n'as pas besoin, c'est possible. Moi, j'ai des gens qui m'impressionnent. Une jeune là, au lycée qui fait du foot, elle me dit, mais moi, j'ai pas de stress. Je vais parfait. Elle dit, mais c'est pas normal, tout le monde est stressé, moi, j'ai pas de stress. Pourquoi tu voudrais avoir du stress si tu n'en Oui. as pas? Et donc voilà, sur le côté stress, elle n'avait pas du tout besoin. Après, on a travaillé sur la confiance, sur d'autres choses, mais euh, des fois, on aurait envie de dire, mais je vais accompagner tout le monde parce que ça peut aider tout le monde. Mais certaines personnes n'ont pas besoin, on n'a pas envie, mais il ne faut pas les forcer. Juste, mais ok, si un jour, comme je parlais d'interférence tout à l'heure, si un jour tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te freine, te bloque, te ralentit, ou si tu penses que tu peux passer des paliers, mais que tu sais pas comment, ou que tu as l'impression que tu n'y arrives pas, mais va voir quelqu'un. Alors, après, ça peut être un psychologue, ça peut être un hypnose, ça peut être peut-être un sophrologue, un kinésio. Il y a tellement de pratiques que ben, teste en fait. Tu n'as rien à perdre. Tu testes une fois, ça te plaît pas, et puis voilà. Mais pour moi, c'est toujours tester. Je dirais comme les enfants, je leur dis goûte. Tu peux pas dire que t'aimes pas si t'as pas goûté. Oui. Donc goûte le légume que tu as devant toi. Si t'aimes pas, ben, je te force pas à manger. Et à contrario, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil maintenant avec ton recul aux hypnos qui souhaiteraient justement approcher les sportifs, développer dans ce sens? Est-ce qu'il y a des points au-delà, je pense, d'aimer le sport, c'est quand même important, Je pense que même c'est plus si... facile quand on aime, c'est sûr. Après je vais dire communiquer malheureusement, quoi, malheureusement. Les réseaux sociaux font beaucoup pour se faire voir. Par contre, se faire voir, c'est bien sur les réseaux, sur le mur, mais c'est plus concret, vraiment en étant sur le terrain. Donc, d'aller voir des sportifs, des clubs, des présidents. Souvent, les clubs, malheureusement, c'est beaucoup d'associations qui n'ont pas d'argent. Donc moi, ce que j'ai fait les premières années, c'est que j'allais voir des clubs avec qui je sentais le contact bien et je leur dis, ben, OK, ben, cette année, c'est en mode association, c'est-à-dire que c'est du temps accordé, en fait, tu peux le déduire des impôts. Eux, ils te donnent des tant d'heures de bénévolat que tu peux déduire à la D'accord. fin de l'année déductible, qui me font pas rentrer d'argent parce que je payais pas d'impôts quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que ça permet de faire un premier contact, que ça leur permet de voir l'intérêt de l'innose et ce que ça peut apporter. Et une fois que c'est fait, ben voilà, ben l'année prochaine, je peux pas faire cadeau non plus, donc faites un petit effort. Est-ce que vous pouvez faire? Le lycée que j'accompagne là, c'est pareil, ils ont un très petit budget. J'ai dit: «Bon, on va essayer de caler, moins de temps avec des groupes, des ateliers, de façon à ce que ça coûte moins cher au lycée, que moi je rentre pas vraiment dans mes frais, mais ça me permet toujours de pas perdre d'argent et que les gens voient le résultat et après souvent c'est les parents qui appellent en disant: «Beh, tu du coup ma fille elle aimerait vous voir pour», donc c'est au début il faut donner un peu de son temps malheureusement, c'est un peu obligé parce que les associations ont pas beaucoup de budget ou alors trouver des grands clubs si vous avez des relations, hein, trouver des grands clubs Mm. mais faire du terrain, du terrain, du terrain. Parce que des formations, souvent on se dit, ben là, je suis pas assez formé, là, j'aimerais connaître plus, là, je veux plus.
Des formations, c'est très bien, mais le terrain, je trouve que c'est ce qui est le plus parlant. Comme quand je te disais, la fille qui s'isolait, ben dans les formations, jamais il te dit ça. Mais non, mentalement, mets-toi bien, fais ceci, fais cela. Si je suivais une formation, ben, je lui aurais dit non, non, mets-toi avec le groupe, fais la cohésion, fais ceci. Alors qu'elle, dans cet état-là, elle s'est rendue compte que c'était mieux pour elle, et ben parfait. Donc il faut s'adapter à chaque personne. Et c'est pour ça que tu peux le voir que quand tu es sur le terrain. Donc allez sur le terrain en donnant un peu de votre temps. Et au fur et à mesure, vous allez voir les résultats et petit à petit, vous pourrez demander un petit apport financier, puis un peu plus au fur et à mesure, quoi. Oui, puis ça crée des relations. Puis au début, je suppose que ça crée aussi bah, Ton réseau. ton réseau, ton fonctionnement aussi. Comment t'adapter aussi sur ça te permet aussi de voir tes outils, comment tu peux les mettre en œuvre aussi. Exactement. On va arriver sur la fin, Sébastien. C'était Ouais, super sympa. C'est passé ben vite. merci à toi. On- Ouais. euh, pour les personnes qui souhaitent te contacter, je vais afficher ton site si c'est le bon. Ouais. C'est bien celui-ci. C'est celui de cabinet 3P Santé. Tu as le lien après pour aller sur mon site, mais c'est très bien. Oui, bien D'accord. sûr. Donc on peut Sinon, te c'est retrouver. hypnose et coaching, mais là-dessus, tu y trouves. Il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce que il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posé, ou un thème? Par rapport à l'hypnose et les sportifs, non. Là, franchement, il y a sur le côté hypnose et sportif, il y a tout qui était possible. Les limites, tout à l'heure, tu me parlais, tu vois, ça me fait repenser, parce que j'y repensé, j'en ai parlé avec le sportif tout à l'heure. Souvent, il y a des gens qui parlent de limites, quelles sont les limites, etc. à dépasser. J'ai une histoire que j'aime beaucoup du premier Britannique qui a passé le mile sous les 4 minutes, je sais pas si tu connais, Roger Non. Bannister, en 53. En fait, dans les années 37, je crois que c'était, il y avait des records qui étaient à 4 minutes, 5, 6. Petit à petit, ils arrivaient à améliorer le chrono, mais jamais ils sont passés sous les 4 minutes. Et puis, ils ont pris les meilleurs scientifiques, les meilleurs sportifs, ils les ont préparés. Impossible. Donc, ils ont dit, c'est impossible. Physiquement, l'homme, l'humain, ne peut pas passer sous les 4 minutes. Et en fait, ce Roger Bannister, il a travaillé sur un fonctionnement. Lui, c'était ce côté, ben, je vais découper le maïs en temps de 400 mètres. Et en fait, lui, il courait son 400 mètres, puis son 400 mètres, son 400 mètres. Et là, il est passé sous les 4 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année où il est passé, il y a 7 sportifs qui sont passés également sous les 4 minutes. Comme quoi, des fois, on se met des limites, ou les gens nous mettent des Hmm. limites, et qu'une fois que quelqu'un a passé cette limite, eh bien, on peut peut-être nous aussi la passer. Donc, l'hypnose, pour moi, c'est pareil, aller chercher des limites qu'on se mettrait ou que les gens mettraient, mais on ne sait pas réellement la limite de tout ça. Mais testez. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir faire. J'ai un cycliste aussi, il prend la roue des. C'est pas un numéro un, donc il vise pas le maillot jaune. Par contre, dès qu'il y a une échappée, il doit prendre la roue. Il le faisait 3 fois, il me dit: «Putain, là, j'aurais envie», mais le directeur de course, il m'a dit: «Non, non, prends pas, stop, c'est pas possible». J'ai dit: «Beh, tu te demandes avec lui, tu dis: "Beh, je sens que j'ai les jambes pour, est-ce que sur une course un peu moins importante, je peux?"» Mais il avait fait 7 ou 8 fois, il a pris la roue, le mec, il dit: «C'est pas possible», il a fait des tests, il a dit: «Ah, beh, oui, effectivement, tu as des capacités physiques qui sont, au-dessus de la moyenne, même très au-dessus, donc tu auras le droit de faire plus». Et c'est pareil, des fois, on veut nous cantonner à quelque chose, beh, testez. Alors toujours pareil, bien accompagné avec des coachs, avec des préparateurs, kinés, ostéo, autre chose, mais voilà, c'est ce côté de l'hypnose peut-être vous aider à passer des barrières encore et encore. Donc voilà, les limites, testez-les et être accompagné de bonnes personnes, ça vous permettra de voir jusqu'à où vous pouvez aller. Ouais, de tester, c'est ce qu'on retiendra, tester, C'est ça, pas forcément croire à ses propres croyances limitantes qui exactement. peuvent être Qui peuvent être conditionnées, limitantes, c'est ça. limitantes. Ok. Eh ben, merci à toi, Sébastien. C'était super Merci à sympa. toi Puis aussi, peut-être ben oui. au plaisir de se rencontrer en réel Beh, un de ces également. jours. Puis bah, Ben oui. belle continuation à toi. Merci à toi Merci. aussi. Allez, au revoir. Merci. Au revoir.